Alors aujourd'hui, on va voir 7 compléments alimentaires ou 7 aliments qui vont permettre de booster, de protéger votre cerveau. Et cette liste, en fait, elle est issue du très bon livre Ces glucides qui menacent votre cerveau, dont je parle très souvent sur cette chaîne, car c'est un de mes livres de référence. On apprend énormément de choses. Si vous aussi voulez le lire, je vous mets les références dans la description de cette vidéo. Et on va voir donc ici 7 aliments qui vont protéger votre cerveau, qui sont donc essentiels pour avoir un cerveau qui fonctionne au top et qui va permettre de faire énormément de bienfaits préventifs pour éviter d'avoir tout ce qui est dégénérescence cellulaire, dégénérescence neuronale, pour que vous puissiez avoir un cerveau qui vive très longtemps en bonne santé. Alors le premier aliment, le premier micronutriment, c'est le DHA. Alors qu'est-ce que le DHA? C'est un des composants essentiels des oméga 3. Les oméga 3, vous connaissez, sont un des 2 acides gras essentiels. Donc c'est-à-dire que c'est un acide gras que votre corps ne peut pas synthétiser et qu'on trouve notamment en grande quantité dans les poissons gras, dans la viande issue d'animaux élevés en plein air, en liberté. On en trouve aussi en certaines mesures dans les végétaux. Le DHA, les oméga 3, j'en parle très souvent, c'est un composant essentiel pour avoir un corps en mode anti-inflammatoire. Donc vous devez absolument avoir un ratio oméga 6, oméga 3 qui est si possible bon. Là aussi j'en ai parlé lorsqu'on parle d'inflammation chronique, etc., etc. Donc comment avoir un bon taux d'oméga 3? Là aussi je vous renvoie vers une de mes vidéos où je vous ai expliqué comment avoir une alimentation qui va être riche en oméga 3. Et vous pouvez aussi prendre bien sûr des compléments alimentaires. J'en conseille assez souvent sur cette chaîne aussi. Il y a une marque qui est très bien qui s'appelle Nutrimuscle. Alors c'est pas un placement de produit, c'est juste que chez Nutrimuscle, en fait les oméga 3 sont de grande qualité parce qu'en fait ils subissent différents traitements pour nettoyer les graisses. Il faut savoir que les oméga 3 sont des graisses et notamment lorsqu'elles sont issues de poissons gras, on a tendance à avoir ici un endroit où on va accumuler les toxines, puisqu'en fait les poissons gras lorsqu'ils vivent dans la mer peuvent avoir des toxines. Chez Nutrimuscle, les oméga 3 sont nettoyés, ce qui fait que vous allez avoir les avantages sans inconvénients. Donc je conseille très souvent cette marque et c'est celle que je prends moi aussi. Donc là aussi je vous mets les références dans la description de la vidéo. Un autre micronutriment essentiel à la santé de votre cerveau, c'est le resveratrol. Qu'est-ce que le resveratrol? C'est un antioxydant. Alors qu'est-ce que les antioxydants? Là aussi j'ai fait une vidéo complète sur le stress oxydatif. Je vous mettrai donc pareil les références sous la vidéo. Le stress oxydatif en 2 mots, c'est quelque chose qui se passe naturellement dans votre corps lorsque vous vieillissez, lorsque vous avez pas mal d'agressions extérieures. En fait vos cellules se comportent mal, vos cellules en fait peuvent avoir ce qu'on appelle des radicaux libres qui se baladent en fait dans votre corps, et ces radicaux libres du coup peuvent abîmer vos cellules, peuvent endommager le vivant, et les antioxydants justement vont être là pour diminuer, annihiler si je puis dire les antioxydants, donc les radicaux libres pardon. Et donc vous devez avoir le maximum d'antioxydants pour protéger votre corps. Et en particulier, il y en a un qui est assez efficace, donc le resveratrol, qu'on trouve où ça? Dans le vin rouge. Oui, dans le vin rouge, on a ce qu'on appelle des polyphénols. Et les polyphénols sont des composés qui vont prendre soin de votre corps. Donc c'est pour ça qu'on entend très souvent, notamment lorsqu'on parle du régime méditerranéen, de dire qu'un verre de vin rouge par jour, alors de bon vin rouge, pas de vin rouge low cost, un bon verre de vin rouge par jour, c'est bon pour la santé notamment cardiovasculaire, ça apporte pas mal de bienfaits, donc c'est bon pour le cœur et c'est aussi bon pour le cerveau. Alors un verre de vin rouge, je ne veux pas dire une bouteille de vin rouge, parce que là du coup on va avoir tous les effets négatifs sans les effets positifs. Mais c'est vrai qu'un verre de vin rouge par jour, c'est assez intéressant pour la santé. Et voilà, le resveratrol notamment va permettre de prendre soin de votre cerveau. C'est un puissant antioxydant dans votre cerveau. Il favorise notamment aussi la destruction de pas mal d'adipocytes. Il va favoriser notamment l'oxygénation du cerveau. Donc il y a pas mal de bienfaits sur le resveratrol et le cerveau. Je vous mettrai aussi des références sous la vidéo si vous souhaitez en savoir plus. Le troisième micronutriment qui est essentiel à la santé de votre cerveau, c'est le curcuma. Le curcuma, vous savez, c'est un aliment qui est très présent notamment dans la cuisine indienne et chinoise. Et c'est pas pour rien en fait, puisque le curcuma est riche de ce qu'on appelle la curcumine. Et la curcumine, on a montré aussi qu'il y a énormément de bienfaits positifs sur le corps en général
et sur le cerveau en particulier. Donc là aussi, en termes de composés anti-inflammatoires, de composés antioxydants, il y a énormément de bienfaits. Donc je mettrai aussi, si vous voulez savoir plus, des références sous la vidéo pour ceux qui veulent aller plus loin. Mais le curcuma doit faire partie à mon avis des épices que vous devez mettre en grande quantité, voilà, dans votre alimentation. Notamment, on a montré que l'association de curcumine et de poivre noir donc, favorise l'absorption du curcuma au niveau de l'intestin. Donc n'hésitez pas sur vos salades, sur vos crudités, dans vos plats, dans vos potages, à mettre du curcuma, à mettre du poivre noir. Ça aura plein de bienfaits positifs pour votre cerveau. Le quatrième aliment qui va prendre soin de votre cerveau, ce sont les probiotiques. Alors les probiotiques, vous savez, c'est ce qui va permettre notamment d'avoir une flore intestinale en bonne santé, le microbiote comme on l'appelle. Et vous allez me dire, ok, mais c'est quoi le rapport? Parce qu'aujourd'hui c'est une vidéo sur le cerveau. Quel est le rapport avec le microbiote? Eh bien vous le savez, notre intestin c'est notre deuxième cerveau. Il y a une relation extrêmement intime qui se passe entre le cerveau et l'intestin. Et on montre en fait là aussi que quand on a un intestin en bonne santé, ça génère en fait beaucoup de choses positives dans votre cerveau, notamment dans tout ce qui est génération des hormones essentielles à la santé comme la sérotonine par exemple. Donc quand on a un intestin qui est en mauvaise santé, ça a un impact absolument négatif sur votre cerveau, sur pas mal de choses. Donc là aussi je vous renvoie vers ma vidéo que j'avais fait sur le microbiote, une vidéo très complète où je vous explique comment avoir un microbiote en bonne santé. Mais dites-vous que si vous prenez à l'occasion des probiotiques, ça va favoriser la santé indirectement de votre cerveau. Et là aussi, ça va être top pour pouvoir avoir un cerveau qui vieillit bien et avoir un cerveau qui fonctionne au top toute votre vie. L'aliment numéro 5, c'est l'huile de noix de coco. Alors l'huile de noix de coco, on montre aujourd'hui qu'elle a énormément de bienfaits sur la santé. Alors il y a des détracteurs, des articles qui circulent sur le net qui diraient que voilà, c'est mauvais pour la santé, mais je pense que je ferai à l'occasion une prochaine vidéo où je démontrerai tous ces arguments parce qu'en fait ils sont absolument pas fondés. Aujourd'hui en fait l'huile de noix de coco, on montre sans aucun souci qu'elle a plein de bienfaits pour la santé, notamment ce qu'on appelle les MCT. En fait ce sont des acides gras à chaîne moyenne, des triglycérides à chaîne moyenne, qui ont plein de bienfaits pour notamment le métabolisme, puisqu'en fait ils sont notamment utilisés directement par le métabolisme, donc ça évite notamment de générer, on va dire, des problèmes autour de la synthèse du glucose. Alors là aussi je vous renvoie vers un des articles qu'on avait fait notamment sur le café gras. Je ne sais pas si vous connaissez le café gras, c'est simplement prendre un café le matin avec une bonne cuillère d'huile de noix de coco. Alors c'est pas forcément le mélange café gras, l'huile de noix de coco et café qui apporte des bienfaits, c'est juste le fait de prendre de l'huile de coco dès le matin. Ça apporte pas mal de choses positives pour le métabolisme et on montre aussi que pour le cerveau c'est plein de bienfaits. Ça permet notamment de mettre tout en œuvre différents systèmes qui de proche en proche vont apporter plein de choses positives pour votre cerveau. Donc là aussi je vous renvoie donc à un de mes articles sur le sujet. Le sixième micronutriment, c'est ce qu'on appelle l'acide alpha-lipoïque. Alors qu'est-ce que c'est l'acide alpha-lipoïque? C'est un composé en fait qui est produit par le corps naturellement en petite quantité et c'est un puissant antioxydant. Donc j'en parlais au début de la vidéo, vous savez maintenant ce que c'est qu'un antioxydant et là on a affaire vraiment à un super antioxydant qui a énormément de bienfaits pour la santé. Alors comme j'expliquais, c'est produit naturellement par le corps mais en petite quantité, donc ça peut être intéressant de se complémenter en acide alpha-lipoïque. Et un autre point très intéressant, c'est un des rares micronutriments capable de traverser la barrière hémato-encéphalique. Alors qu'est-ce que c'est la barrière hémato-encéphalique? Il faut savoir qu'en fait le cerveau, pour se protéger de pas mal d'agressions au niveau du corps, a une véritable barrière, une frontière qui permet de protéger, on va dire, le chef du corps. Et cette barrière, elle est vraiment extrêmement puissante. Elle bloque par exemple les virus, les bactéries, etc. Et même beaucoup de composés sont bloqués par cette barrière. Et justement, l'acide alpha-lipoïque permet de passer cette barrière. Il permet en fait, il a la capacité de passer cette barrière. Et donc c'est un puissant antioxydant du cerveau. Comme il peut aller directement au niveau du cerveau, c'est extrêmement avantageux. Donc comme il peut aller directement au niveau du cerveau, il va protéger votre cerveau de toutes les agressions, de tous les radicaux libres
qui peuvent se balader dans votre cerveau et donc ça va protéger vos neurones, ça va protéger toutes les cellules de votre cerveau. Donc c'est extrêmement intéressant d'avoir un taux d'acide alpha-lipoïque en grande quantité dans notre corps. Donc là, pourquoi pas se complémenter. Je vous mettrai aussi pareil des références de compléments alimentaires pour augmenter la quantité de ce micronutriment dans votre corps. Le dernier micronutriment, c'est la vitamine D. La vitamine D, j'en ai parlé aussi en détail dans une vidéo dont je vous mets les références donc sous celle-ci. La vitamine D, très puissant micronutriment qui intervient à un grand nombre d'états en fait, on va dire, de notre santé, pour la synthèse du calcium, pour le système immunitaire, pour plein de choses. Donc je vous renvoie à ma vidéo sur le sujet. Mais il faut savoir aussi que c'est extrêmement important pour votre cerveau. Aujourd'hui, on montre que les gens qui sont en carence de vitamine D, en fait, ont beaucoup plus de chances de développer des maladies neurodégénératives comme Alzheimer ou Parkinson par exemple. Et donc, c'est extrêmement important d'avoir un taux de vitamine D suffisamment important pour que votre cerveau fonctionne bien. Les gens qui ont des carences en vitamine D, il faut savoir qu'il y a la très grande majorité de la population qui est en carence de la vitamine D, peuvent avoir des problèmes au niveau du cerveau. Donc voilà, vous voyez là je fais cette vidéo dehors, je profite d'un bain de soleil et le soleil est un des facteurs essentiels pour avoir un bon taux de vitamine D. Donc si vous ne pouvez pas avoir du soleil toute l'année, là aussi il faut se complémenter, notamment l'hiver, les 6 mois de l'année on va dire où le soleil est plutôt bas sur l'horizon et on est moins dehors. Donc je vous renvoie aussi à mes vidéos sur la vitamine D où je vous explique tout ça en détail sur comment avoir un taux de vitamine D adéquat. Mais surtout gardez bien à l'esprit que c'est une vitamine essentielle pour la bonne santé de votre cerveau. Donc absolument, soyez au top, complémentez-vous en vitamine D, notamment l'hiver, et vous aurez un cerveau en excellente santé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Il faut savoir que l'alimentation paléo, l'alimentation que je prône au quotidien, elle est très riche justement en bons micronutriments et elle va comporter une très grande partie des micronutriments dont je viens de parler dans cette vidéo. Et si vous aussi vous souhaitez débuter l'alimentation paléo, j'ai fait une formation gratuite où je vous prends par la main, je vous explique pas par pas comment débuter une alimentation santé, notamment une alimentation qui va prendre soin de votre cerveau. Et je vous ai mis donc tout ce qu'il faut ici. N'hésitez pas à cliquer sur ce lien qui apparaît juste là, voilà, ici, là, voilà. Comme ça, vous pourrez débuter cette alimentation paléo pas par pas, je vous explique tout. Et moi, je vous retrouve donc très vite pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous. Ciao!